La question qu'on a maintenant, c'est quelle est la différence entre une éclipse solaire et une éclipse de lune ou une éclipse lunaire? Excellente question. Donc, voyons voir la première qui est l'éclipse solaire. En passant, ici en Ontario, près de Toronto, nous allons avoir une éclipse solaire totale en avril 2024, si je me rappelle bien. Donc ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Je vais prendre une vidéo de cet événement. Mais si nous avons un soleil qui est ici, nous savons que le soleil envoie de l'énergie. Ici, comme cela, il envoie de l'énergie en 3 dimensions. Et nous savons bien sûr que nous avons de l'énergie du soleil qui arrive sur la Terre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons... Je vais faire une Terre un peu plus grande, ça serait peut-être un petit peu mieux. Comme ceci. Bon, c'est la même chose. Ça va me permettre de pouvoir faire un dessin un petit peu plus facilement. Donc, nous avons très bien notre petite Terre ici. Très bien. Donc, nous avons le Soleil et l'énergie qui arrivent vers nous. Maintenant, chose intéressante, nous avons aussi une Lune qui fait une orbite autour de notre Terre comme cela, comme ceci. Et puisqu'elle est en orbite, fait le tour de celle-ci. Donc, habituellement, si on regarde l'angle qui est là, donc ça veut dire que si la Lune est ici, nous avons le côté qui est illuminé de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a une nouvelle Lune vers la Terre. Et s'il arrive que nous avons une Lune qui est de l'autre côté, comme ceci, l'énergie arrive ici, donc nous avons ce côté-ci qui est illuminé, ça veut dire qu'on a une pleine Lune. Donc ça, c'est en gros ce qui se passe. Par contre, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il arrive que ce soit au printemps et à l'automne, d'après ce que je connais, c'est que si nous avons la Terre qui est sur le côté du Soleil, si on passe dans le mur, nous allons avoir la Lune qui se retrouverait ici. Où est-ce que passerait devant la Terre lorsqu'on regarde notre donnée? Ça veut dire qu'il arrive des moments dans l'année. Je vais changer mon orbite. Il y a des moments dans l'année où, voilà, comme ceci, il y aura la Lune qui va être entre le Soleil et la Terre, comme cela. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais peut-être faire une ligne un petit peu plus grande. Ce n'est pas à l'échelle, on parle de centaines de milliers de kilomètres, mais tout de même, vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Lorsque nous avons ici, premier exemple, éclipse solaire. Donc, une éclipse solaire. Nous avons l'énergie qui arrive ici, mais s'il y a la Lune, l'énergie ne passera pas de l'autre côté de la Lune. Conséquence de cela, l'endroit qui est de l'autre côté, donc la lumière va passer ici, va passer là, on a un endroit qui, ici, sera il fera noir, sera une ambiance de nuit parce que le soleil toute l'énergie du soleil a été cachée. Comment est-ce possible? Nous savons qu'un rayon ici qui arrive va être caché par la Lune, mais nous savons aussi qu'il y a plusieurs rayons. Donc, il y a ce rayon de cette partie haute du soleil qui va arriver, qui va passer par-dessus. Voilà, le rayon arrive ici, et lorsqu'il arrive, il va suivre cet endroit. Mais puisqu'il y a la Lune ici, il y a un endroit où il n'y a aucun soleil. Ça veut dire qu'il y a certaines quand même de rayons qui vont arriver et qui vont illuminer cette partie-ci. Et lorsque le rayon passe de l'autre côté de notre Lune, chose intéressante, nous allons avoir ce qu'on appelle la pénombre. Donc, c'est un endroit qui est ici, qui va recevoir de la lumière du soleil, mais pas la totalité de la lumière du soleil. Parce que le rayon qui arrive directement du soleil est caché,
Donc, je vais faire ici peut-être une zone d'ombre, comme cela. Marqueur en lisière. Donc, les rayons qui viennent du haut ici vont passer en bas. Les rayons qui viennent du bas du soleil vont passer par le haut de la lune. Et donc, les rayons peuvent se rendre jusqu'ici. Sachant que tout au long, le rayon qui est comme ceci va arriver là. Le rayon qui est ici va arriver là. Donc, il y a un endroit où c'est comme un cône, où il y a quelqu'un ici, ou des villes, des fois c'est sur l'océan, où la Lune va cacher 100% du Soleil. On appelle ça une éclipse solaire complète, une éclipse solaire totale. Alors, éclipse Soleil, c'est le Soleil. Le Soleil disparaît. Est-ce qu'il disparaît pour toujours? Pas du tout. La Lune fait son orbite autour du Soleil et donc, éventuellement, on va se retrouver avec la lumière du Soleil qui va revenir. Donc, ça, c'est intéressant. Voyons voir si je peux vous montrer quelque chose. La première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne en 2018, c'est la raison pourquoi j'ai commencé cette chaîne en passant. C'est intéressant. Voyons voir, c'était une éclipse solaire qui est arrivée ici, près d'où je vis, et c'était une éclipse solaire partielle. Donc, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que je me suis installé à la maison et je me suis dit que je voulais être capable de le voir. Donc, c'est ici, l'éclipse solaire partielle qui a eu lieu ici à Oakville en août, le 21 août 2017. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ma clôture un petit morceau de papier et j'ai utilisé la réflexion de lumière pour pouvoir voir cette éclipse. Donc, c'est une éclipse solaire parce que nous avions le soleil qui est ici et on pouvait voir la lune qui passait entre moi où j'étais et le soleil. Donc, je vais avancer la vidéo à une quinzaine de minutes, j'ai édité. Donc, on pouvait voir ici que la lune avance un peu plus. Voyons voir si je peux faire ça un peu plus grand. On peut voir la lune qui avance devant le soleil. Je vais avancer. Donc ici, on peut voir que la lune était ici très près. Alors, prenait plus d'espace devant notre soleil. Et si je me rappelle bien, ça, c'était le temps où il y avait le plus de lune entre moi et le soleil. Donc, il y avait une partie du soleil que l'on pouvait voir encore, mais il y avait quand même une grande partie qui était cachée par la lune. Donc, c'est intéressant, c'est comme si on se retrouvait à la pénombre le soir. C'est le soir où le soleil est couché, mais c'est un peu clair, mais c'est très sombre quand même. Donc, c'était une expérience qui était fantastique. Ça, c'était une éclipse solaire parce que le soleil, une partie du soleil est cachée de nous. Donc, il y a une diminution de l'énergie solaire qui arrive vers nous. Et bien sûr, cette vidéo a continué et alors ici, la Lune a continué son cheminement et on s'est retrouvé ici avec la Lune qui avait passé. Ça a pris à peu près 2 heures, 2h30 pour filmer ceci, mais c'était un peu mes premières expériences pour faire une vidéo et je voulais le partager avec le monde, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors ici, on peut voir éclipse solaire, on a vu la Lune, et ça explique bien cela. Pour ceux qui ne savent pas ou aimeraient savoir comment j'ai fait pour avoir un soleil qui avait l'air de, ici, 15 cm de diamètre, je vais vous montrer ça. C'est quelque chose que peut-être que s'il y a une éclipse solaire près de chez vous, vous allez pouvoir faire. Donc, ce que j'avais fait, il y avait le soleil ici. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un miroir plan. Alors, j'avais utilisé 2 miroirs ici. J'avais utilisé un miroir qui arrivait sur ce côté-ci et le miroir était, il n'était pas très grand, il avait peut-être 8 cm de diamètre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce miroir avait un rayon comme ceci
Et j'avais envoyé ce rayon sur un autre miroir. Et ce miroir faisait un petit agrandissement. Et ce qui est intéressant sur le miroir, c'est que j'ai fait quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'était l'autre miroir ici. J'avais mis un morceau de papier ici et qu'il y avait seulement un petit trou. J'avais fait, par exemple, un poinçon. Donc, il y avait un petit trou qui était là. Et la raison pourquoi j'avais fait ceci, c'est que toute la lumière qui arrivait sur ce miroir, il y avait seulement une petite partie qui était renvoyée. Donc, ça pouvait me permettre de pouvoir dire, OK, ce n'est pas tout le soleil que je vais avoir, mais c'est seulement la partie. Parce que n'oubliez pas que ici, on a un grand soleil qui est sur le miroir. Ça paraît très grand. Mais puisque je veux seulement une partie de celui-ci, ça nous aide. Et bien sûr, j'avais mis ici mon affiche et ça m'a permis de pouvoir voir mon soleil. Vous allez dire, oui, mais en faisant le petit trou ici, vous vous retrouvez à avoir un cercle de lumière qui va là. Non, mais c'est pas aussi simple que cela. C'est comme si on pense à la photographie d'il y a 100 ou 125 ans. On avait un petit trou dans une boîte. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive? Voilà. Donc, si on a un petit trou qui est ici, donc nous avons une personne pour faire une photo. Lorsque la lumière arrive ici, donc la lumière est bloquée. Lorsque la lumière arrive ici, elle est bloquée. Mais lorsque la lumière du haut de la tête passe par le petit trou et la lumière des jambes passe par le petit trou, on s'est retrouvé avec une image qui était inversée sur la pellicule. Donc, c'était un peu le même principe. On s'est retrouvé avec ici un miroir qui était caché. N'oubliez pas que le miroir a une petite épaisseur, donc seulement l'information, ça me permettait d'avoir une certaine information qui venait du soleil, bien sûr. Donc, si on retourne sur l'image, donc c'était un papier qui était noir, mais on peut voir qu'il y avait quand même de la lumière qui était sur ici le papier. Mais on pouvait voir, bien sûr, mon soleil et on pouvait voir, c'était fantastique, la lune qui était là. Donc, ça me permettait de pouvoir appliquer l'astronomie pour pouvoir voir cette éclipse. Donc ça, c'est l'éclipse solaire. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que c'est maintenant de l'autre côté? L'éclipse de lune. Et ça, c'est de l'autre côté. Une éclipse de lune, c'est lorsque la lune disparaît ou il n'y a plus de lumière qui vient vers nous. Faisons un dessin pour cela. Et en passant, la raison que j'avais utilisé des miroirs pour regarder l'éclipse solaire, c'était pour avoir une image du soleil plus grand. Mais deuxièmement, c'était pour ne pas regarder le soleil parce que c'est très dangereux pour les yeux. Donc, nous avons notre soleil ici. Nous avons notre Terre qui est comme ça. Nous avons mentionné que les rayons du soleil viennent vers nous, mais notre planète Terre est un objet opaque. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière ne va pas de l'autre côté de la planète. Donc, ça veut dire que la lumière qui est ici est bloquée. Et donc, la lumière qui est là va continuer. La lumière qui est ici va passer comme ceci. Voyons voir si je peux faire, ça peut faire du sens, comme ceci. Voilà, si la lumière ici qui passe comme ceci, la lumière qui passe comme cela. Mais il arrive un moment à cause du soleil que la lumière ne passe pas derrière la Terre, mais sous forme de cône. Donc ici, c'est une zone où il n'y a pas de lumière. Alors la conséquence de cela, c'est que si nous avons une lune qui passe juste ici, nous allons avoir une éclipse lunaire qui sera partielle. Et la raison, c'est que il y a seulement
une partie de la lumière qui est cachée par la Terre, et il y a de la lumière qui vient du Soleil. De la même façon, lorsque on a la Lune qui va passer et se retrouve complètement dans cette zone, on se retrouve avec ici une pleine lune. Ici, on aura une lune qui aura complètement disparu et on aura une pleine lune par après. C'est pour ça que lorsqu'on a des éclipses solaires, on a toujours des pleines lunes qui disparaissent parce que la lune se retrouve de l'autre côté de la planète Terre. Tous les rayons du soleil arrivent sur la lune, donc lorsque celle-ci passe, conséquence, il n'y a plus de lumière qui va sur la lune. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière qui revient vers nous. Quelquefois, on peut voir, il y a une petite lueur qui peut être rougeâtre, qui peut être là. Ça arrive quelquefois à cause que des différents types de rayons qui y arrivent. Lorsqu'on a ceci, nous avons une éclipse de lune. Éclipse de lune. Alors, une éclipse de lune, c'est lorsque la lumière de la lune disparaît ou diminue. Une éclipse solaire, c'est lorsque la lumière du soleil diminue ou disparaît complètement. Et en passant, ce n'est pas la lune, la lumière de la lune qui disparaît, c'est la lumière qui vient du soleil qui ne réfléchit plus sur la planète Terre. Donc, excellente question à caractère astronomique aujourd'hui, chiffre alphabet. Et c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que même si nous sommes sur notre planète et on est très, très petit, lorsqu'on recule et on regarde une perspective différente, on peut comprendre comment est-ce que notre système solaire fonctionne, notre planète Terre et notre satellite qui est la Lune. Alors, merci pour ta question chez le Alphabet, j'ai bien apprécié aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.